Le tribunal de Moka accorde la liberté conditionnelle à Bruno Lorette contre 3 cautions totalisant 2 050 000 roupies. Toutefois, l'activiste reste en détention à la prison de Melrose car aussitôt le ruling prononcé, la représentante du bureau du DPP a signifié son intention de faire appel de cette décision. Dans son ruling, la magistrate Jade Nkan Chaikin a conclu que le droit constitutionnel de Bruno Lorette d'être libéré sous caution l'emporte sur la nécessité de le détenir continuellement en détention. Alkiz Ramdin est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Quelles sont les grandes lignes de ce ruling, Alkiz ? S'agissant de la nature des preuves en possession de la police, Mélanie, la magistrate affirme qu'elle ne peut pas ignorer le fait qu'une grande quantité de drogue et d'objets incriminants ont été sécurisés chez le suspect. Il a été confirmé que la substance était une drogue dangereuse, plus précisément de la résine de cannabis par le FSL, et ce type de drogue est classé comme drogue dangereuse. Il est également incontesté que l'accusé était sur les lieux lorsqu'il a été arrêté. La magistrate dit qu'elle conclut que la preuve est de nature solide et fiable. En ce qu'il s'agit du fait que Bruno Lorette puisse fuir la justice, la magistrate explique qu'elle a pris en considération les liens étroits de Bruno Lorette avec sa famille et son pays et affirme qu'il est vrai qu'il n'y a pas de preuve que Bruno Lorette a essayé de s'enfuir ou a violé une condition de cette libération sous caution, mais précise que la Cour ne peut en revanche ignorer ce qui suit. Bruno Lorette n'a pas d'emploi fixe. Il vit essentiellement de dons. Il ne possède aucune propriété à Maurice. Il a une grande expérience de la mer, ayant travaillé en automer pendant plusieurs années et qu'il a admis avoir des contacts internationaux, notamment aux Seychelles. Elle conclut que le risque que Bruno Lorette fuit la justice est plausible. La Cour de Moka a aussi adressé le fait que Bruno Lorette interfère avec les témoins et manipule les preuves s'il est libéré. La magistrate précise que tout en gardant à l'esprit que Bruno Lorette a volontairement donné accès à tous ses appareils électroniques, elle affirme qu'elle a du mal à conclure que le suspect souhaite dissimuler des faits importants. La magistrate s'attaque en conclusion aux conditions permettant de rendre les risques négligeables. Elle dit noter les circonstances personnelles du suspect qui a témoigné sous serment. Il a une compagne, 4 enfants et sera bientôt grand-père. Et selon le témoignage de son ex-femme, la mère de sa plus jeune fille, il a une relation forte avec celle-ci et est financièrement responsable d'elle. Les autres enfants qui sont sous sa responsabilité depuis le décès de leur mère sont tous sous son toit. Après avoir évalué tous les éléments du dossier, la magistrate dit être d'avis que le risque de fuite, bien que plausible, peut être réduit à un niveau acceptable en imposant des conditions strictes. La magistrate Jade Nkan Chaikin conclut donc que le droit constitutionnel de Bruno Lorette d'être libéré sous caution l'emporte sur la nécessité pour lui d'être détenu en permanence. Et justement, quelles sont les conditions imposées à Bruno Lorette pour les besoins de sa remise en liberté conditionnelle acquise ? Sous les 3 accusations provisoires, Mélanie, Bruno Lorette aura à payer 2 cautions de 1 million de roupies chacune et aussi une 3e caution de 50 000 roupies. Au total, 2 millions et 50 000 roupies. Il y a aussi 2 reconnaissances de dettes. La première s'élève à 50 millions de roupies et 200 000 roupies. Bruno Lorette devra habiter à une adresse fixe et la communiquer à la police. Il devra signaler sa présence au poste de police le plus proche de sa résidence 2 fois par jour, soit
entre 6h et 11h et entre 15h et 19h. Bruno Lorette fait aussi l'objet d'un couvre-feu de 20h à 5h le lendemain. Bruno Lorette devra activer son GPS sur son smartphone afin que la police puisse le localiser. À aucun moment, Bruno Lorette n'aura le droit de faire des appels internationaux. Et enfin, Bruno Lorette ne doit en aucun cas s'approcher du bord de mer dans un rayon de 500 mètres. Mélanie, mais toutes ces conditions sont suspendues après la décision du bureau du DPP de faire appel de la décision de la magistrate d'accorder la libération sous caution à Bruno Lorette.